Continuons notre série d'exercices. On va maintenant faire quoi? Rechercher une donnée dans notre tableau. OK? Bien. Donc déjà, maintenant, pour rechercher un élément dans un tableau, si je souhaite rechercher un élément dans ce tableau, je vais revenir en arrière. Je vais faire la même chose. Supposons que dans mon tableau, okay, je souhaite rechercher l'élément 3. Je souhaite rechercher l'élément 3. Donc, ce que je dois faire, c'est parcourir le tableau du début jusqu'à la fin. Si je trouve 3, je dis OK, oui, j'ai trouvé 3. Mais si je ne le trouve pas, je vais dire OK, je n'ai pas trouvé 3. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? OK? Pareil, si je cherche 5, je vais parcourir tout le tableau. Je vais dire OK, je cherche 5. Si je le trouve, je vais dire oui, j'ai trouvé mon élément. Mais si je ne le trouve pas, je vais dire ah, dommage, je ne l'ai pas trouvé. C'est ce que l'on va faire. On va faire exactement la même chose. OK? Donc, cette fonction, on va faire quoi? Donc, ce sera pareil. On va écrire juste des fonctions. Donc, on va appeler cette fonction, par exemple, on va l'appeler find. Donc, cette fonction va dire oui, j'ai trouvé, non, je n'ai pas trouvé. Donc, on va manipuler les booléens. Donc, qui dit manipuler les booléens? Je vais faire quoi? Je vais inclure la bibliothèque stdbool.h. Voilà. Donc, on va retourner un booléen. On va l'appeler cette fonction. On va l'appeler find. OK? Find, trouve. Ou plutôt search, cherche. Cherche. On va l'appeler plutôt search, cherche. Find, search. Bien chercher. Comme vous voulez, hein? Chercher, on va chercher dans notre tableau. On va chercher dans notre tableau qui a cette taille-là. On va chercher val ou bien valeur, comme vous voulez. Je vous ai dit, les noms de variables au niveau des fonctions, les paramètres ici sont vraiment... Vous n'êtes pas obligé de... Mettez le nom que vous voulez. Il n'y a aucun problème. OK? Donc, comme d'habitude, je vais prendre par exemple i. Et on va supposer que... OK? On va supposer que notre valeur n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. On va supposer que notre valeur n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va déclarer une variable bool. On va dire que notre valeur existe. On va dire que non, notre valeur n'existe pas. On va supposer que notre valeur n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Comment est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais utiliser une boucle, la boucle tant que. Boucle tant que. Donc, je vais dire que quoi? Tant que ma valeur n'existe pas, OK? Et tant que je ne suis pas arrivé à la fin de mon tableau, donc je vais initialiser mon i à 0. Et tant que je ne suis pas arrivé à la fin de mon tableau, donc pour dire ça, je vais dire taille comme ceci. Alors, je vais parcourir mon tableau. Si je trouve ma valeur, je vais dire que exist est égal à true. Et lorsque exist sera à true, ceci va devenir false. False et n'importe quoi, ce sera toujours false. Il va quitter la boucle. Ou bien, si je suis arrivé à la fin de mon tableau, c'est-à-dire si le i est à taille, il va quitter et il va dire qu'il n'a pas trouvé l'élément. Allons-y. Donc, ce que je vais dire, donc si ti, c'est-à-dire là où je suis, c'est égal à la valeur, alors tout ce que je vais faire, c'est quoi? Alors, je vais dire, OK, j'ai trouvé mon élément. Et je vais lui dire, reçois true. Mais si je n'ai pas trouvé mon élément, ou bien dans tous les cas, il ne faut pas que le i reste à 0. Sinon, j'aurai une boucle infinie. Donc, il faut que je parcours tout mon tableau en faisant i++. C'est aussi simple que ça. Maintenant, lorsqu'il va finir, il y a deux situations se présentent. La première situation, c'est que il a trouvé, OK, il a trouvé la valeur, c'est-à-dire exist est à true. OK? Il va retourner quoi? True. Puis, j'ai trouvé l'élément. Sinon, OK, s'il n'a pas trouvé l'élément,
OK? Il va faire quoi? Il va retourner false. Voilà. Ça, j'espère que vous vous rappelez que quand on fait un return true, par exemple, s'il exécute le premier return, tout ce qui viendra après sera ignoré. Tout ce qui viendra après dans la fonction sera ignoré. Sinon, s'il n'a pas retourné le true, il va retourner false. OK? Je vais vous réexpliquer cette fonction. Qu'est-ce qui se passe? Il va venir, il va initialiser i à 0 pour dire, OK, commençons à l'indice 0. Si par exemple, on recherche l'élément 5, si on recherche par exemple 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, on recherche 5. Donc, on va supposer que 5 n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà, pour éviter la boucle infinie et pour éviter que dès qu'on trouve la valeur, on continue encore de la chercher. Donc, voilà pourquoi le non existe là est là. Le non existe là est là pour dire que dès qu'on trouve la valeur, on ne la cherche plus. On dit, OK, on l'a trouvé, c'est bon. Non, le i inférieur à taille là est là pour dire que on va essayer de chercher dans tout notre tableau. OK? Donc, la première des choses, c'est qu'il va dire, tant qu'on n'a pas trouvé notre valeur et tant qu'on n'a pas fini d'explorer dans tout le tableau, c'est ce que ceci veut dire. Tant qu'on n'a pas trouvé notre valeur et tant qu'on n'a pas fini de chercher dans tout le tableau, tu vas continuer à vérifier si notre valeur existe. Voilà ce que ceci veut dire. Tant qu'on n'a pas trouvé notre valeur et tant qu'on n'a pas fini de chercher dans tout le tableau, alors continue de vérifier est-ce qu'on a trouvé notre valeur. Si on a trouvé notre valeur, alors dit que existe est égal à true. Si on n'a pas toujours trouvé notre valeur, mais qu'on n'a pas fini de chercher dans tout le tableau, continue de chercher dans le tableau. C'est ça qui veut dire continue de chercher dans le tableau. OK? Continue de chercher dans le tableau. Maintenant, s'il savait qu'il a trouvé l'élément, alors existe sera true. Comme je vous l'ai dit, on peut garder ceci comme ceci. Existe, il va le changer ici en true. OK? Donc, existe. S'il trouve, alors retourne true. Sinon, retourne false. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris comment on fait la recherche d'un élément dans un tableau. Chercher. OK? Donc, on va faire quoi? On va rechercher une donnée. Donc, printf, scanf, pourcentage d, exploit val. Et bien entendu, nous devons faire quoi? Nous devons déclarer notre variable val. OK? Maintenant, on va dire si chercher, on va appeler chercher. Donc, à chaque fois, j'essaie de vous montrer les choses que vous pouvez faire avec les fonctions aussi et les tableaux jumelés. Donc, si chercher dans T, OK, la taille de notre tableau, ce sera ici taille. Et la valeur rechercher, c'est val. S'il cherche et il trouve, tout ceci va se transformer en quoi? En true. Parce qu'il va retourner true. Et quand il retourne true, il sera interprété en même temps ici et il va exécuter ce qui est à l'intérieur. OK? S'il trouve, il va retourner ici true. Et tout ceci va se transformer en true. Et quand il se transforme ici en true, il va nous dire printf. Ici, je vais mettre ici val. Donc, pour dire que val, la valeur a été trouvée. Et ici, on va mettre sinon. Donc, ici, je ne suis pas obligé de mettre les accolades. Donc, sinon, je viens comme ceci. Affiche. Pourcentage D n'a pas été trouvé. Aussi simple que ça. Alors, on va essayer de voir si ceci marche. OK? On va essayer de voir si ceci marche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compiler, exécuter. On va saisir la taille du tableau. On va saisir par exemple 3. Saisir la valeur numéro 1, 2. Ensuite 5. Ensuite 3. OK? On sait que la somme c'est 10. Le maxi c'est 5. Le mini c'est 2. On va chercher une valeur. On va chercher par exemple, disons 5.
Vous voyez, 5 a été trouvé. Ce que je vais maintenant faire, c'est je vais essayer de ne plus chercher à savoir la somme, le maximum, le minimum. Je vais commenter et je vais m'arrêter directement ici. Je vais commenter tout ceci pour qu'on puisse se concentrer sur la recherche. Ok? Je vais saisir par exemple qu'on a, disons, 5 éléments. Ok? Le premier élément, c'est 3. Le deuxième, c'est 7. Ensuite, 2. Ensuite, 8. Ensuite, peut-être 10. Et puis 11. Vous voyez? La valeur qu'on a essayé de rechercher, c'est 11. Et il nous a bel et bien dit que 11 n'a pas été trouvé. Puisque regardez les valeurs qu'on a saisies. On a saisi dans notre tableau. On a saisi 3. On a saisi 7, 2, 8, 10. Et maintenant, on a essayé de chercher 11. Et 11 n'a pas été trouvé. Parfait. Maintenant, vous savez comment rechercher une valeur dans un tableau. Félicitations, bravo à vous.